Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Mauvaise nouvelle pour Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions est blessé et incertain pour les prochains matchs décisifs d'Al Hilal. Kalidou Koulibaly s'est fait mal lors d'un entraînement avant le match de Ligue des champions asiatiques contre Al Saad. Les examens ont révélé une lésion au quadriceps avec hématome correspondant à une déchirure de grade 2. Sa durée d'indisponibilité est estimée de 2 à 4 semaines minimum selon la presse saoudienne, incluant un repos puis une rééducation progressive. Al Hilal reste prudent et ne communique pas de date de retour précise. Cette absence aura des conséquences directes sur le club qui est en pleine course pour le titre. D'abord, il va rater la fin des parcours en Ligue des champions asiatiques. La finale de la Coupe du Roi face à Al Kholod, prévue le 23 avril 2026. Sa présence est incertaine également. Kalidou Koulibaly suit actuellement un programme de rééducation intensif avec le staff médical d'Al Hilal. Simone Inzaghi privilégie la prudence pour éviter toute rechute. Nous disons bon rétablissement à Kalidou Koulibaly, surtout qu'il est aussi ambassadeur des Jeux Olympiques de Dakar 2026 et très attendu sur ce sujet. Un soutien de taille pour les 18 supporters sénégalais détenus au Maroc. Cette initiative a débuté à Saint-Louis le mercredi 15 avril 2026 par une visite à la famille d'Amar Diawara, l'un des supporters incarcérés. La délégation a échangé avec les proches du détenu qui ont fait part de leurs préoccupations, notamment concernant l'état de santé de son père. Selon les informations communiquées lors de cette rencontre, les discussions ont également permis de faire le point sur l'évolution du dossier et de réaffirmer l'engagement des autorités sénégalaises en matière de protection consulaire et de défense des droits des citoyens à l'étranger. Maître Patrick Kabou a salué l'implication de la CNDH dans le suivi du dossier depuis l'arrestation des supporters. Il a notamment évoqué les démarches entreprises pour veiller à l'amélioration des conditions de détention et au respect des principes d'un procès équitable. La présidente de la CNDH, Amsatou Sow Sidibé, a également entrepris plusieurs démarches diplomatiques. Elle s'est notamment entretenue avec Amina Bouhayash afin d'évoquer la situation des supporters sénégalais. Dans le cadre de ces initiatives, elle a aussi rencontré l'ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies qui s'est engagé à transmettre les préoccupations liées à ce dossier aux autorités marocaines. Au-delà de l'assistance juridique, cette tournée vise à associer soutien social et plaidoyer institutionnel. Elle s'inscrit dans une démarche visant à garantir la protection des citoyens sénégalais à l'étranger et à veiller au respect de leurs droits fondamentaux. L'Arabie Saoudite n'a plus de sélectionneur. Hervé Renard est limogé à 2 mois de la Coupe du Monde de FIFA. Selon les informations de RMC Sport, Hervé Renard a appris vendredi qu'il n'était plus le sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Le sélectionneur français a été licencié avec effet immédiat par le président de la Fédération saoudienne et ne sera donc pas sur le banc pour le Mondial 2026. La Fédération malienne de football a un nouveau président. Il s'appelle Mahazou Dibaba Sissé. Il a été élu à la tête de la Fédération malienne de football. Au total, 69 voix ont voté pour, 1 voix contre, 2 abstentions sur 72 votants, soit 95,83% des suffrages. Le scrutin s'est déroulé sous la supervision des émissaires de la FIFA, de la CAF et de l'UFOA pour garantir la transparence. Il aura un mandat de 4 ans à la tête de cette instance. Économiste et président de l'Académie ABM Foot, il succède à Mamoudou Touré qui avait démissionné en janvier 2026 après l'élimination du Mali en quart de finale de la CAN et la démission de plusieurs membres de son comité exécutif. Dans son discours d'investiture, il s'est engagé à réconcilier la famille du football malien, moderniser la gouvernance et instaurer la transparence, améliorer les infrastructures, promouvoir les jeunes talents, le football féminin et les catégories de jeunes, avant de mentionner dans son programme la préparation des équipes nationales avec rigueur et ambition, renforcer la formation des entraîneurs, arbitres et encadreurs. Coupe du Sénégal Senior 2026, on connaît désormais les demi-finalistes. US Saint-Louis fera face à Casasport. Pout SC jouera contre Djambar. Au résultat des matchs joués, USC Saint-Louis a dominé US Gorée à la série de tirs au but 3 à 1, temps réglementaire 1 but partout, alors que Pout SC a éliminé Oslo Football Academy à la série fatidique 4 à 1. Djambar domine Teungueth FC 2 buts à 1. Casasport passe devant Entente Jeunesse de Fatick sur le score de 2 buts à 0. Au programme de la 23e journée de la Ligue 1 sénégalaise, ce samedi, Génération Foot affronte Sonacos à partir de 16h au stade Djibril Diagne. 17h, Dakar Sacré-Cœur essaiera de se rebondir sur AGEL de Rufisque au stade de Yoff. Même heure, US Gorée jouera contre Djaraf. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro.